Bonjour Michel Zarka. Bonjour. Michel Zarka, vous êtes partenaire chez 8 Advisory. Vous êtes co-auteur du Braided Organizations, les organisations tressées. On a parlé du concept d'organisation tressée. Très concrètement, ça veut dire on arrête les tableaux de bord, Excel, etc., etc. On regarde au concret ce que font les gens et comment tout ça se tresse. Dans votre ouvrage, vous proposez d'aller de l'avant, move on, time to move on. Et il y a 5 mindsets, 5 schémas mentaux que vous nous proposez de mettre sur le devant de la scène. Absolument. Finalement, si je résume ces 5 très rapidement, le premier, c'est de sortir d'une mentalité d'assemblage d'experts. C'est parce qu'on hybride ces expertises, on les intègre, ça veut dire que concrètement, on les fait dialoguer entre elles. On admet la contestation des non-experts sur des expertises que l'on fait avancer. La collection ou l'addition d'experts ne résout pas un problème. C'est parce qu'on hybride qu'on arrive à résoudre un problème. C'est pas parce que vous avez fait un super conception produit que vous allez pouvoir l'industrialiser. Et si vous n'écoutez pas l'industrialisateur, votre conception produit elle restera un dossier papier. Voilà. Le deuxième élément, c'est de ne pas mépriser tous les niveaux de la hiérarchie. L'agilité, la façon de réduire les coûts, la façon de résoudre les problèmes opérationnels consiste à donner du pouvoir à tous les niveaux et de trouver des équilibres à tous les niveaux. De sortir de l'idée que c'est une cascade qui vient du sommet. Par rapport à un sujet, on peut avoir des tas de contributeurs indépendamment de leur fonction et indépendamment de leur hiérarchie. Le tout, c'est de trouver l'équilibre de ces acteurs et de surtout être capable de les faire contribuer autour d'une finalité, qu'elle soit très opérationnelle, très stratégique, voire même autour de la raison d'être, comme on en a parlé la dernière fois. Le troisième élément, c'est... C'est pas le plus simple à faire comprendre. Non, parce qu'il est tenté, il est choquant. On a beaucoup associé jusqu'à présent la valeur des entreprises au savoir-faire spécifique et à la détention de choses exclusives qu'elles auraient en propriété et qu'elles ne partageraient pas, qu'elles devraient protéger. Alors, le fait que les entreprises soient singulières et qu'elles aient des caractéristiques spécifiques, non seulement je ne le conteste pas, mais je le professe. Ceci étant, pour que ces singularités prennent toute leur ampleur, il faut qu'elles soient partagées. Et il faut qu'elles soient partagées le plus amplement possible, parce qu'à la vitesse à laquelle les choses vont aujourd'hui, si on attend que la diffusion de ces expertises descende à des niveaux qui deviennent économiquement compatibles avec des résultats, on n'y arrive jamais. Et donc aujourd'hui, une bonne innovation, c'est une innovation qui se diffuse très vite. Et pour qu'elle se diffuse très vite, il faut qu'elle soit partagée. Avec une autre figure du leader. Voilà, avec une autre figure du leader. Alors ça, c'est un sujet auquel je tiens particulièrement, parce que j'ai tellement vu de leaders qui étaient très fiers de bien faire leur fonction, mais qui, au bout du compte, détruisaient de la valeur pour l'entreprise. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on doit être une abeille. On doit être capable de polliniser l'entreprise, c'est-à-dire d'aller chercher dans sa fonction et en dehors de sa fonction toutes les circonstances qui permettent d'enrichir, qui permettent de féconder les idées des uns et des autres. Et pour ça, mettre en place des objectifs collectifs, mettre en place des modèles de fonctionnement qui n'associent pas, par exemple, la rémunération d'un dirigeant à très haut niveau à la bonne qualité de sa fonction seulement, mais aux objectifs collectifs que l'équipe exécutive est capable de tenir, c'est une manière de faire très concrètement des leaders pollinisateurs. C'est très intéressant ce concept de leader pollinisateur. Et puis il y a cette idée d'une distribution des finalités. Distributed Purposes of Ownership. Oui, alors... si vous voulez... la question du digital, là. Oui, alors on est aussi dans la question du digital et on est à la question du modèle d'entreprise qu'on veut avoir. Si on est dans un modèle pyramidal, la distribution se fait par la régulation des robinets. Je te donne des objectifs, tu les tiens pas. L'idée de distribution des purposes, c'est de faire confiance à la capacité des acteurs de l'entreprise de se saisir de ces finalités, de les décliner localement, d'apporter la contribution de savoir qu'ils sont capables de donner, en ne la masquant pas, ce qui aujourd'hui est rendu possible par la numérisation des savoirs, et d'être capable de se saisir
indépendamment de ce qui vient du sommet, de se saisir de ces finalités. D'ailleurs, en y incluant, j'ajoute, c'est un élément important que je souligne dans le livre, en y incluant non seulement les acteurs à l'intérieur de l'entreprise, mais aujourd'hui, les entreprises vivent dans des écosystèmes, en y incluant aussi leurs écosystèmes, qui sont des clients, qui sont des fournisseurs, qui sont des partenaires, qui vont largement contribuer à distribuer justement ces finalités et à mettre l'entreprise en capacité d'être extrêmement agile. Pour des organisations tressées et non pas stressées, oui. On en a déjà parlé, j'ai envie de dire, pour une agilité, une raison d'être, etc., augmentée, parce que c'est vraiment ça le concept que vous développez qui vous est cher. Braided Organizations. Et merci Michel Zarka. Merci à vous.